Salut à tous, c'est ToddFoot. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui s'appelle ActuFoot. Donc, c'est une nouvelle série que je fais. Ça dépend le nombre de likes que vous mettrez pour voir combien j'en ferai par semaine. Peut-être un par jour, ce serait exceptionnel. Ou une fois par semaine, ce serait moins exceptionnel. Ou peut-être deux ou trois fois par semaine, on verra bien. Donc, en gros, je mets que des informations qui datent de un jour. Pour moi, 2 jours, c'est périmé. Donc, que un jour maximum. Donc sur une application qui met des infos, qui met des infos de foot, des sites, ou je trouve comme ça sur internet, ça dépend comment je les trouve, ces informations. Donc voilà, je sais pas, ActuFoot, ça peut-être existe déjà, ça existe peut-être déjà, je sais pas, non, quelqu'un d'autre qui fait une vidéo qui s'appelle ActuFoot, donc désolé si j'ai plagié. C'est comme ça qu'on dit, hein, plagié. Ouais, ouais, c'est comme ça qu'on dit, donc voilà. C'est parti. Donc, première information, à ce qui paraît, Robert Lewandowski aurait signifié à ses coéquipiers du Bayern qu'il veut rejoindre le Real de Madrid. Donc voilà, quand même incroyable. Robert Lewandowski. Donc, le feuilleton Robert Lewandowski au Real de Madrid vient de s'enrichir d'un nouvel épisode en attendant un dénouement probable cet été. Donc voilà, à ce qui paraît, Benzema aurait été hué par les supporters du Real de Madrid lors du match Real de Madrid Athletic Bilbao, pardon, il y a eu un partout. Donc voilà, le club de la capitale, Madrid, espagnol, pardon, va peut-être recruter Lewandowski. Deuxième information, Rudy Garcia ne croit pas à un coup de mou physique. Donc, en gros, l'entraîneur Marseille ne croit pas à la thèse d'un souci physique au sein de son équipe. Ces derniers matchs, l'OM a pris comme fâcheuse d'habitude de mal entamer ses matchs. Donc c'est vrai qu'ils se prennent souvent des buts en début de match, l'Olympique de Marseille. Je regarde pas souvent les matchs de l'Olympique de Marseille parce que j'ai pas Canal+, et ça passe tout le temps le dimanche à 21h, sauf là où Lille où j'ai regardé, je me suis régalé d'ailleurs. 6 buts dans un match, c'est rare. Euh, pour info, il y a eu 5-1 pour l'Olympique de Marseille. Voilà, l'équipe est souvent dans la réaction que dans l'action. C'est vrai ça, qu'il réagit souvent. Sauf le match face à Lille, où ils ont bien débuté d'ailleurs. Une situation que laisse penser que l'équipe est en train de lever le pied sur le plan athlétique. Mais ce n'est pas du tout l'avis de Rudy Garcia. Moi je pense qu'il a raison. C'est vrai que, enfin, moi je pense qu'il a pas raison, pardon. Si ils prennent vraiment beaucoup de mal à débuter les matchs, lui il pense pas, moi je pense, hein. En fait, désolé si la vidéo est longue, les vidéos comme ça, ActuFoot seront longues. Prochaine info, Zidane refuse de comparer le cas Gareth Bale à celui de James au Real de Madrid parce qu'en fait l'entraîneur du Real Madrid, donc Zinedine Zidane, refuse d'établir un parallèle entre le cas de James Rodriguez et de Gareth Bale. Donc en gros, il peut pas dire qui est le meilleur entre les deux. Moi je peux le dire clairement, James Rodriguez est largement au-dessus que Gareth Bale pour moi. Donc voilà, James Rodriguez est parti du côté de Real. Et du coup, Lewandowski peut-être du côté du Real. Non, Rames du côté du Bayern et Lewandowski du côté du Real. Donc ce serait un échange plutôt qui a duré plutôt 2 ans. Voilà, le futur de Gareth Bale au Real de Madrid est au centre de toutes les attentions dans la capitale espagnole. Pareil, hein, lors de la rencontre face à l'Atlético Bilbao, Zinedine Zidane, l'entraîneur merengue, a questionné sur la possibilité du pouvoir établir une comparaison entre le cas international gallois et celui de James Rodriguez. Pour moi, James Rodriguez est largement au-dessus que Gareth Bale. Neymar, donc prochaine info, Neymar cite les joueurs qu'il voit briller à la Coupe du Monde. Donc la star du PSG, enfin plus trop maintenant, et de la sélection brésilienne, a mentionné les joueurs qu'il voit se distinguer lors de la Coupe du Monde en Russie. Donc voilà, il y a beaucoup, voilà, il cite il y a beaucoup de joueurs de qualité, c'est une Coupe du Monde dont on parle. Il n'y a que les meilleurs, mais Philippe Coutinho et Gabriel Jesus sont les deux qui peuvent faire la différence. Ouais, il est mal écrit. J'espère qu'ils le feront. Donc voilà, Coutinho et Gabriel Jesus pour lui vont briller à la Coupe du Monde. Ouais, il aurait pu citer d'autres joueurs qui ne font pas de la sélection, mais sinon dans le Brésil, évidemment, il y a lui. Et je sais pas, je pense par exemple aux défenseurs, Thiago Silva, David Luiz, des très bons joueurs, donc voilà, je pense qu'eux aussi ils vont briller à la Coupe du Monde. Ensuite, Rémi Houdin, donc c'est un joueur de Reims qui est très fort d'ailleurs, enfin je sais pas, mais à ce qui paraît il est très fort. Je regarde pas souvent la Ligue 2, mais ça m'arrive des fois quand il y a que ça à regarder, hein, on regarde, hein. Donc voilà, il dit la Ligue 1 ne me fait pas peur, j'ai hâte d'y être. Donc voilà, en pleine ascension du côté de Reims, Rémi Houdin espère fêter la montée en Ligue 1 parce que oui, et Reims est assuré de monter en Ligue 1. Donc voilà, tant mieux pour eux. Dès vendredi, avec ses coéquipiers, les supporters et sa famille. Donc voilà, il va fêter tout ça avec eux.
Ensuite, Arsène Wenger verrait bien Patrick Vieira lui succéder sur le banc d'Arsenal. Alors, vu que je mets que des, des infos qui datent plus de un jour ou deux, donc voilà, Arsène Wenger a quitté Arsenal pour information. Vous savez tous, je pense. Donc voilà, ce serait Patrick Vieira qui le succéderait, enfin, soi-disant lui. Annoncé comme un potentiel candidat à la succession d'Arsène Wenger à Arsenal, Patrick Vieira aurait un profil intéressant selon son ancien coach. Donc ça c'est un avant-match de Marseille-Lille, donc la prochaine version on va pas en parler parce que le match a déjà eu lieu. Mais voilà, à ce qui paraît, les Lillois ont peur et ça aurait été un cauchemar avant le match. Donc ensuite, Marc Bartra décrit Thomas Tuchel sur le possible successeur d'Unai Emery au PSG. Et pour moi, Thomas Tuchel, même s'il a mon prénom, je pense que c'est une mauvaise idée. Tout simplement parce que Marc Tuchel, il fait n'importe quoi avec Dortmund. Il a entraîné Cologne. Et Cologne était dernier, je crois qu'ils avaient 5 points quand il a quitté Cologne. Et maintenant Cologne, ils en ont 25, 27, je sais plus. Il est arrivé à Dortmund, ça allait un peu mieux les deux premiers matchs. Et puis maintenant, bah, voilà, Dortmund, ils se sont pris 6 € contre le Bayern quand même. Pour moi, Dortmund ne s'en sont pas remis du tout. Même si là, d'ailleurs, tiens, pour information, le match Dortmund-Leverkusen est en cours. Donc je vais vous dire tout de suite le score. Il y avait 3-0 pour Dortmund, donc en fait j'ai quitté le match pour faire la vidéo. Et donc voilà, le match a dû se terminer. Si vous voulez, Guingamp est en train de gagner 2-0 contre Monaco pour information. Donc voilà, Dortmund s'est imposé 4-0 face au Bayer Leverkusen. Donc voilà, quand même grosse victoire de Dortmund face à Leverkusen. Ensuite, Romelu Lukaku change d'agent. Voilà, il quitte Mino Raiola, voilà, pour la société de Jai Z. L'attaquant belge de Manchester United a décidé de confier ses intérêts à l'entreprise du rappeur américain Ron Nation Sport. Donc voilà, je sais pas pourquoi il a fait ça, mais bon, voilà, hein, petite info. Pour Lukaku, les candidats à la souscription d'Arsène Wenger à la tête d'Arsenal, donc voilà, je vais vous le dire, ce serait Carlo Ancelotti et Joachim Low, donc, et Patrick Vieira évidemment, mais voilà, voilà. Donc voilà, pour moi le meilleur de tout ça, ce serait Joachim Low. Il a quand même gagné la Coupe du Monde avec l'Allemagne. Ancelotti, il n'a pas été incroyable début de saison avec le Bayern, c'est pour ça qu'il s'est fait virer. Et Vera, non, franchement, je le sens pas. Vu ce qu'il a fait cette saison, pas très fort. Donc voilà. Ensuite, Arsène Wenger, une déclaration qui dit la meilleure équipe que j'ai affrontée, les hommages se multiplient après l'annonce du départ de Arsène Wenger. Donc voilà, après 22 ans à la tête des Gunners, l'entraîneur français va se retirer à la fin de la saison. Plusieurs personnalités lui témoignent le respect. Bon, franchement, il n'a pas fait quelque chose d'incroyable avec. Il n'a pas réussi à faire des titres récemment. Récemment, je parle. Mais voilà, franchement, moi j'ai rien contre lui. Apparemment, il a joué à Monaco et tout. C'était un bon joueur en tant qu'entraîneur aussi. Voilà. Voilà, toute belle chose a une fin. Donc voilà, c'est terminé pour Arsène Wenger. Ensuite, Real Madrid, Raphaël Varane va être surpris par les performances de Cristiano Ronaldo. Surpris plutôt. Raphaël Varane est impressionné par Cristiano Ronaldo cette saison. Il est admiratif de la façon dont il fait les critiques. Bon, enfin, en début de saison, il était pas incroyable. Cristiano Ronaldo, c'est vrai qu'en ce moment, il est vraiment fort. Mais début de saison, il n'était pas exceptionnel. Ensuite, Chelsea, Olivier Giroud ne considère pas pardon, Alvaro Morata comme un rival. Oh, franchement, c'est vraiment ça se tient entre les deux, même si je pense que Morata a un niveau au-dessus. Malheureusement pour nous, parce que c'est un peu Giroud qui va être titulaire ST en équipe de France et Morata sûrement qui va être titulaire ST en Espagne ou alors Diego Costa. Alors j'espère que c'est Morata parce que Diego Costa il est meilleur. Donc voilà, j'espère quand même que la France va gagner cette Coupe du Monde, mais ça va être très compliqué. Donc voilà, je continue à l'information. Olivier Giroud se bat pour une place de titulaire du côté de Chelsea, mais il souhaite avant tout tirer le meilleur d'Alvaro Morata. Donc voilà. Ensuite, Mercato, les rumeurs de Clément Lenglet répond aux rumeurs l'envoyant au FC Barcelone. Euh, voilà, annoncé à l'insistance du côté du FC Barcelone, Clément Lenglet est sorti de son silence pour clarifier sa situation. C'est vrai que voilà, il fait pas beaucoup de temps de jeu, donc voilà. Ensuite, la défaite en finale de la Ligue des Champions 2006 face à Barcelone, le plus gros traumatisme de Wenger à la tête d'Arsenal. Oui, bah, c'est vrai qu'en 2006, il y avait eu, il me semble, 2-1 pour le Barça
en finale de la Ligue des Champions. Ouais, c'est ça 2-1. Donc, ouais, c'est vrai que ça peut être un traumatisme pour Arsenal. Et pour Arsène Wenger aussi, parce que voilà, il aurait pu gagner la Ligue des Champions avec Arsenal et il l'a pas fait, malheureusement à cause de ce match. Donc voilà, là on va parler de Neuer, parce que voilà, c'est vrai qu'il va reprendre les entraînements, je suis bien content quand même, parce que voilà, c'est un gardien que j'aime beaucoup, même si je déteste le Bayern de Munich et j'aime pas la sélection allemande non plus. Franchement, c'est le joueur que j'aime bien. Voilà. Euh, voilà, il a repris les entraînements avec le Bayern de Munich, et donc voilà. Ensuite, on va avancer. Apparemment, moins utilisé que la saison dernière. Enfin, je pense quand même c'est un peu normal, il y a plus de niveaux. Comment Maxime Lopez remonte la pente? Il y a plus de niveaux à Marseille cette année que l'année dernière. C'est pour ça que Maxime Lopez fait moins de temps de jeu. L'année dernière, il jouait presque à tous les matchs. Et voilà, depuis que voilà, Marseille a fait un l'OM Champions Project, soi-disant, on peut dire ça comme ça. Enfin, bon, Champions, pas tellement, mais bon. On sait jamais encore avec l'Europa League. Apparemment, voilà, Maxime Lopez joue moins et il est déçu. Le Barça, voilà, voudrait prolonger Vermaelen, ça c'est une petite information. Voilà, Vermaelen, je vois pas que c'est un joueur clé au Barça, mais bon, voilà, s'il s'est prolongé, tant mieux, hein. Il peut avoir du niveau quand même. Euh, Ensuite, Coupe du Roi, un premier trophée pour permettre au Barça de rentabiliser un mercato Faramino avec un point d'interrogation parce que le match il n'a pas encore eu lieu. Donc voilà, je pense une victoire du Barça, même si Séville est très costaud. Il reste quand même sur un 0-0 à Munich. C'est pas mal. Je pense une victoire du Barça 2-1, moi je dis ça. Après, je sais pas, Séville très solide. Mais bon, après, normalement le Barça ça va le faire, même ils vont moins bien, même si tout le temps des même si, voilà, c'est comme ça, je pense quand même que le Barça va gagner. Même si, Barça. Paul Pogba doit prendre plus de responsabilités selon Nemanja Matic, donc l'international serbe qui joue au Red Devils. Il pense que Paul Pogba doit prendre plus de responsabilités pour lui à Manchester United. Là, on va voir le nouveau trophée de l'Europa League volé, puis retrouvé au Mexique. Donc voilà, il a été retrouvé au Mexique et enfin avant de se faire voler. Donc voilà, petite information, mais bon, heureusement qu'il a été retrouvé parce que voilà, peut-être que ce sera l'Olympique de Marseille qui l'aura, peut-être pas. Je pense pas, mais bon, on sait jamais. Alors, bientôt un nouveau contrat pour Cristiano Ronaldo au Real de Madrid. Donc voilà, il va replonger malheureusement. Enfin, je dis malheureusement, moi je suis pour le Barça, même si dans ce genre de vidéo je vais essayer de ne pas favoriser. Cristiano Ronaldo devrait prolonger au Real de Madrid. Donc voilà, il a déjà marqué 42 buts pardon, en 32 matchs. S'il gagne la Ligue des Champions en plus, ouais, non, franchement, je pense qu'il va prolonger et ce serait bien plutôt pour le Real. Ensuite, on va parler de Unai Emery. Vous, une admiration pour Arsène Wenger, donc c'est sûr que oui, hein. Unai Emery était en conférence de presse à la veille du déplacement de Bordeaux pour le compte de la 34e journée de Ligue 1. Donc voilà, il pense que Arsène Wenger était un très bon entraîneur. Il a beaucoup d'admiration pour Arsène Wenger. Voilà ce que pense Unai Emery, de l'entraîneur d'Arsenal. Ensuite, un truc qui va me concerner parce que je suis supporter de l'OGC Nice. Donc voilà, Mario Balotelli adresse un message aux supporters, à nous, donc niçois, en forme d'adieu. Donc voilà, avant le match de la réception de Montpellier dimanche, l'attaquant italien a remercié ses supporters des Aiglons. Donc voilà, comme un signe d'un possible départ cet été. Donc apparemment, Mario Balotelli, c'est quasi sûr qu'il part cet été. À l'AC Milan, apparemment. Il a déjà sa tête en Italie en ce moment, ce qui joue vraiment très mauvais. Enfin, il joue très mal, pardon. Très mauvais, ça veut rien dire. Donc voilà. Ensuite, impression d'avoir été jeté à la poubelle par le Japon. Donc Vahid Alihodzic. Donc voilà, je connais pas cet entraîneur, mais j'ai vu cette info. Je le dis pour ceux qui connaissent. Ensuite, euh, le score de West Bromwich qui fait 2-2 à domicile contre Liverpool. Donc il reste quand même sur une victoire à Manchester. Il y a un nul face à Liverpool. Donc voilà, West Bromwich qui va beaucoup mieux. Même si, bon, évidemment, terminer en Ligue de l'année prochaine, ça va tellement mal pour eux en ce moment. Enfin, pour eux, non, ça va très bien pour eux en ce moment. Ils ont quand même réussi à récupérer 4 points face à United et Liverpool. Donc voilà. Avec 31 buts pour Liverpool, Mohamed Salah est à la hauteur de Ronaldo, Girard et Suarez. Donc pour moi, Mohamed Salah, s'il continue dans cette bonne lancée, et si Liverpool continue, et si Liverpool va aller en finale de Ligue des Champions, ce que je pense, hein,
qu'on ne sait jamais après la remontada de la Roma. Mais bon, voilà. Euh, pour moi, Mohamed Salah pourrait avoir le ballon d'or, même si ça va être très compliqué quand même avec Ronaldo et Messi. Mais il est capable, voilà. José Mourinho estime que Manchester United pourrait encore avoir des difficultés à détrôner Manchester City. Bon, il a raison pour moi. Personnellement, il n'y a rien à dire. Le message de Jean-Louis Gasset à Didier Deschamps au sujet de Mathieu Debuchy avant le mondial. Donc voilà, dans une forme étincelante, actuellement Mathieu Debuchy a tout pour intégrer la liste des Bleus pour le mondial selon son entraîneur. Pas du tout, je suis pas d'accord du tout. Déjà vu ce qu'il a fait face à Paris, quel dommage hein, pour Saint-Etienne. Donc voilà, pour moi Debuchy sûrement pas, même si c'est vrai que la défense française est pourrie. Enfin, franchement, moi je vois un Koscielny, Umtiti, Varane en défense, je vois pas de Debuchy du tout. Mais bon voilà. Ensuite, je vais consterner les supporters de l'OM. Donc voilà, après une victoire 5 buts à 1 face au LOSC, ils perdent quand même Hiroki Sakai qui sort sur une blessure. Donc j'ai vu le match, ouais c'est vrai qu'il est sorti sur blessure. Donc là le défenseur japonais a dû céder sa place en première période face à Lille ce samedi. Donc voilà le match qui a super bien commencé, bah ça se termine mal parce que pour moi Sakai est quand même un joueur clé à l'Olympique de Marseille. Voilà. Ensuite, on va parler de Jürgen Klopp, qui est un peu un mauvais joueur, un petit peu, on va pas se le cacher. Il dit que la pelouse de West Bromwich était trop sec, et c'est pour ça qu'ils n'ont pas gagné. Bon, voilà, ça arrive hein, pour les grands clubs de pas s'imposer aussi. D'ailleurs, ils ont beaucoup de mal face au dernier, les Liverpool, parce que il y a 3 mois de cela, ils avaient perdu contre Swansea, qui était dernier. Et là, ils font contre West Bromwich un autre dernier, parce que Swansea n'est plus dernier. Et ils n'arrivent pas à gagner, donc voilà. Ensuite, la dernière info, Modric pourrait suivre les pas d'Ibrahimovic et rallier la MLS, donc je pense pas du tout que c'est vrai, mais voilà, on ne sait pas. Donc, le milieu de terrain du Real de Madrid, Luka Modric, a indiqué qu'il serait intéressé par la possibilité d'un séjour en MLS. Voilà, franchement, ce serait con pour le Real, donc replon- reprolongerait Cristiano Ronaldo et perdrait Modric. Voilà, ce serait quand même dommage pour le Real de Madrid, même si moi je préfère. Oh, pardon. Je préfère largement Lionel Messi et le FC Barcelone, au Real de Madrid et à Ronaldo, mais bon. Voilà. Donc c'était tout pour cette vidéo. Je sais qu'elle est longue. Je sais que bah, si t'es là, c'est que t'es un vrai. Je sais que voilà, c'est comme ça. Et je sais que t'es pas arrivé jusqu'ici. Si tu regardes cette. Si tu regardes pas. Là, si tu me vois, c'est que c'est incroyable. T'as réussi à tenir 18 minutes. Voilà, je te félicite. Donc évidemment, c'est le premier épisode, il sera long, mais tous les autres vidéos, tous les autres épisodes seront moins longs. Donc, voilà, c'était l'actu foot. À bientôt pour un autre actu foot ou un autre débrief.